Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va étudier le quintet de mercredi, un quintet qui aura lieu à Saint-Brieuc. C'est la première fois d'ailleurs que Saint-Brieuc accueille le Grand National du Trot puisque ce mercredi c'est la 4e étape du Grand National du Trot. C'est parti, on l'étudie, on fait le papier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et puis évidemment, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, à me dire quel est votre favori pour cette étape du GNT à Saint-Brieuc. C'est une étape assez ouverte, assez marrante du coup à étudier. Je suis persuadé que vous aurez un peu chacun les vôtres, donc ce sera amusant de voir un peu vos sélections en commentaire. N'hésitez surtout pas. C'est parti, moi je vais vous donner mon ticket, mes préférés pour cette 4e étape du Grand National du Trot. Et comme d'habitude, je vais commencer par celui qui est mon favori. C'est un cheval que j'aime bien, notamment parce qu'il part en tête. Alors attention, c'est le numéro 1, ce qui veut dire que c'est le moins riche de la course. Ce n'est pas tous les jours qu'on a au trot un favori en numéro 1, mais c'est un cheval qui a pour lui, à mon avis, pas mal de choses. Il est jeune par rapport à la plupart de ses adversaires. C'est la jeune génération au départ de ce GNT, les 6 ans. Il est doué également, ça on va le revoir ensemble. On peut déjà le lire, le deviner dans sa musique. C'est un cheval qui court vraiment des bonnes catégories. Il a eu un petit problème de santé qui l'a tenu éloigné des pistes. Et puis cette année, vous voyez, au niveau de sa musique, ça devient vraiment très bien. Après une rentrée, il a gagné ensuite, il a fini deuxième. Et il a de nouveau gagné, c'était à Lyon-Paris. On va la revoir justement, cette victoire. Pourquoi ? Parce qu'elle montre que le cheval est revenu en pleine forme. Et puis, je trouvais que c'était amusant de vous la proposer parce que c'était une course qui n'était pas course premium. Donc, tout le monde ne l'a peut-être pas vue, cette épreuve qui se disputait à Lyon. Avant de la voir, un mot sur les adversaires ce jour-là d'Horace Dugoutier. C'était un bon lot, on était en province, c'était pas une course premium, mais bon, il y avait des 6 ans de qualité. Je pense à celui-ci, d'Algo Denoé, qui depuis a gagné à Vincennes. Je pense à celle-là, Urella, qui est une bonne jument entraînée par Jean-Michel Bazir. Et vous allez voir qu'Horace Dugoutier les a vraiment battus très facilement. C'est un cheval dur à l'effort, c'est ce que j'aime pour le profil de l'étape de Saint-Brieuc. C'est un long parcours à Saint-Brieuc, un 3150 mètres. Et Horace Dugoutier qui est là, Kazakh de l'écurie Saint-Martin, Kazakh de Flamme Dugoutier notamment, est un cheval très très dur à l'effort. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent pour lui dans l'étape du GNT, dans ce quintet donc de mercredi à Saint-Brieuc. Au-delà de sa forme, puisque vous le voyez, il gagnait quand même de très plaisante façon. Le fait qu'il parte en tête, il n'y a pas beaucoup de monde à chaque échelon et c'est un cheval avec qui il faut prendre un peu son temps dans les premiers mètres. Donc le fait qu'il parte en tête, je pense que ça va permettre à Hugues Montulé de prendre son temps. Mais même en prenant son temps, étant donné qu'il part au premier poteau, il ne sera pas dernier comme ça pourrait lui arriver si on était avec un peloton de 16 ou 18 unités, tous au même poteau. Donc je pense qu'il va se retrouver entre deux échelons, entre le premier et le deuxième échelon. Et il va certainement accélérer assez vite pour venir dans le groupe de tête parce que c'est sa force. Sa force à lui, c'est sa dureté, c'est vraiment son rythme. Il est capable d'aller vite longtemps. Et Hugues Montulé le connaît parfaitement, il sait s'en servir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, je me répète un peu, mais beaucoup de choses qui me plaisent chez Horace Dugoutier pour cette étape du GNT. J'en fais mon favori, vous l'aurez compris. Ensuite, on va étudier la ligne de la dernière étape du Grand National du Trot. C'était la 3e, c'était à Lyon-Paris. Ligne qui est notamment marquée par la victoire de Gaspard d'Angis, un cheval qui avait également remporté la 2e étape du GNT à Marseille. Donc il est vraiment en super forme. C'est un cheval qui lui aussi a quand même beaucoup d'atouts, il est maniable. Il est rapide en partant, donc lui qui va partir au 25 mètres, ça ce sera quand même le point important avec lui. Il est au 25 mètres cette fois, ce qui n'était pas le cas lors de ses victoires précédentes. Mais voilà, il part vite, il est maniable, ça va l'aider justement à effacer son handicap initial. Il gagnait. Gangster du Vallon, je vous invite à le suivre parce qu'il était 3e dans un chrono qui était excellent à Lyon-Paris. C'est d'ailleurs le record de la piste désormais de Lyon-Paris. Et puis Epsom d'Airfray était disqualifié ce jour-là. Epsom d'Airfray qui pourtant avait assez bien couru à Marseille dans l'étape précédente. Mais c'est un cheval qui devient quand même assez insaisissable. Epsom d'Airfray, ça peut être très bien, ça peut être très mauvais également. On va en reparler tout à l'heure. Suivez Gaspard d'Angis, suivez Gangster du Vallon donc pour cette étape du GNT de Lyon-Paris, disputée il y a 15 jours. Il est là, Gaspard d'Angis. Il a vu la bonne course. Harlem de Bussy s'était un peu battu avec Orchestro et il laissait un petit peu de plume, ce qui va permettre à Gaspard d'Angis de le battre sur une pointe. Et regardez Gangster du Vallon. Très belle fin de course. Il rendait 25 mètres à Gaspard d'Angis. Ces deux-là seront à poteau égal mercredi. C'est la grosse différence pour les deux, bien sûr. Pour Gaspard d'Angis parce qu'il rend 25 mètres et pour Gangster du Vallon parce que du coup, il se retrouve cette fois à égalité avec Gaspard d'Angis qu'il retrouvera donc sur sa route dans cette nouvelle étape du Grand National du Trot.
Deux chevaux en tout cas qui me semblent vraiment intéressants. Moi j'aime beaucoup ces deux profils pour faire l'arrivée du quintet, et Gaspard d'Angis et Gangster du Vallon. Je vous le resitue rapidement, super cheval qui était un champion au trot monté, qui a gagné Groupe 1 à 3 ans, qui ensuite a eu des problèmes de santé comme beaucoup de chevaux, qui a désormais fait une croix sur le trot monté, c'est trop dur pour lui cette discipline, et qui à l'attelé a souvent fait de belles choses dans des catégories très relevées. Passage à vide pendant un moment, on le voit au niveau de sa musique, et puis donc une troisième place annonciatrice certainement d'un beau printemps, d'un bel été pour Gangster du Vallon. J'en fais une priorité dans ce quintet. Ce ne sera pas facile de gagner à 25 mètres, mais il va c'est sûr, jouer un tout premier rôle si le parcours est assez fluide pour lui, puisqu'il rend la distance comme Gaspard d'Angis. L'autre cheval qu'on a étudié dans cette ligne du GNT de Lyon, c'est Epsom d'Airfray. C'est pas un mauvais cheval, Epsom d'Airfray, évidemment. C'est un cheval qui, à Marseille-Bourry, a laissé des regrets parce qu'il semblait aller bien au moment de sa faute. Il aurait certainement été dans les 3 premiers jours-là. Maintenant, c'est embêtant quoi. Pour un parieur, quand on voit sa musique, c'est pas hyper rassurant. Ça ne met pas en confiance. Donc à chacun de faire son choix. C'est un cheval qui peut être embêtant pour ceux qui vont faire des quintets. Qu'est-ce qu'on en fait? On le retient parce qu'il a montré quand même que c'était un cheval doué et qu'à Marseille c'était pas mal, ou on l'élimine parce que c'est un cheval qui fait très souvent des fautes. J'allais dire toujours, je suis un peu dur, mais qui fait souvent des fautes. Affaire d'impression, vous verrez tout à l'heure que moi j'ai fait le choix je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs, de ne pas le retenir, Epsom d'Airfray. Mais c'est un cheval qui, j'en ai conscience, peut venir se glisser à l'arrivée du quintet s'il ne fait pas de bêtises. Je vous ai éliminé également quelques chevaux, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, je vous ai situé très vite mon favori, mais j'avais fait également des impasses faciles à mon avis. Falco d'Avaroche qui reste ferré, on connaît la méthode de Jean-Michel Baudouin, n'a pas de chance. Éveil du Châtelet, ferré, pas de chance. Hip Hop au fort, alors là vous allez me dire Hip Hop au fort, cheval de prix d'Amérique, que fait-il dans les impasses? Il est ferré, c'est un cheval qui court toujours déferré. Christian Bijon nous a souvent dit que vraiment c'est un cheval qui avait besoin d'être déferré pour être performant, et Christian Bijon a été assez clair, on peut l'oublier pour le quintet de mercredi, il faudra le suivre plus tard. Donc troisième impasse Hip Hop au fort et quatrième impasse Élite Beaufour à 50 mètres ferré, on l'oublie complètement. Mes impasses, il y en a 4, mes bases, j'en ai 3 pour l'instant. Je vous en ai parlé. Horace Dugoutier, mon favori. Gaspard d'Angis, qui devrait être dans le quintet. Ce sera plus dur de gagner à 25 mètres, mais il devrait être dans le quintet. Et Gangster du Vallon, qui lui aussi, franchement, doit faire l'arrivée du quintet. Ce serait décevant si ce n'était pas le cas, mais c'est qu'il y aura eu un problème de trafic. Parce que Gangster du Vallon doit faire l'arrivée du quintet lui aussi. 3 bases, je vais en prendre 4 parce que je trouve que l'épreuve est assez ouverte et que j'ai envie d'allonger un petit peu mes jeux derrière. Donc pour pas que ça coûte trop cher, je vais prendre 4 points d'appui. J'aurais aimé en prendre 3 seulement, mais je vais aller en chercher un 4e pour éviter que le ticket ne soit trop cher tout simplement. Et pour éviter de vous proposer également un ticket en flexi, je préfère vous le proposer à taux plein et prendre le risque de prendre une 4e base. Donc je vais aller la chercher, ma 4e base. J'en ai 3 déjà, ce qui est pas mal, qui me plaisent beaucoup d'ailleurs. Je vais aller la chercher. On va un petit peu disséquer les partants. Il y a une ligne là sur laquelle on peut également un petit peu discuter. C'est celle de Formy. Pourquoi? Parce que Formy récemment a battu 2 chevaux qu'il retrouve dans cette étape du GNT. Glamour Queen qui avait échoué du minimum et Diamant Jabba qui je trouve avait été un peu décevant, 5e en ayant eu le dos longtemps de Formy. Formy créait la surprise, il gagnait à 54 contre 1, 54 € pour Formy. Glamour Queen était 2e, elle avait vraiment échoué du minimum, elle courait très bien. Et Diamant Jabba, je vous l'ai dit, qui était joué encore et qui n'est pas dans la meilleure période de sa vie. C'est un cheval qui a des moyens, mais là, depuis un petit moment, c'est pas génial. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas le garder. En revanche, je vais garder en outsider Formy, je vais garder celle-là également parce que c'est une bonne jument. Elle peut même peut-être jouer la victoire. C'est pas impossible, elle est revenue en forme. C'est une jument qui a beaucoup de qualité, qui a déjà fait ses preuves corde à droite. Elle a des choses pour elle. Je l'ai gardée en associé. Mais c'est vrai que c'est une jument qui va également certainement être menaçante si elle a la bonne course. On enchaîne, on cherche. J'ai toujours pas ma base dans ces 3-là, puisque je vous l'ai dit, Diamant Jabba, je ne vais pas le garder dans ce quintet parce que je trouve que dernièrement, c'est pas très bon. Entre les fautes et les courses où il n'a pas fait l'arrivée, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Dernièrement, il n'a pas pu suivre Formy jusqu'au bout. Formy, je l'ai gardé en associé, donc je pense qu'il y a un peu mieux que Formy dans le quintet de mercredi. Et donc, si Diamant Jabba n'a pas réussi à suivre Formy l'autre jour, ça le pousse encore un peu plus loin et ça me le pousse en dehors de mon ticket de quintet. Celle-ci, en revanche, elle me plaît. Ça va être elle, en fait, je vous le dis tout de suite, ma 4e base. Pourquoi elle me plaît? Parce que c'est une jument qui, cet hiver à Vincennes, a été excellente. Elle est hyper régulière, 3e, 2e, 1re, 2e, etc. Quand elle est en configuration course, et elle le sera puisqu'elle sera déférée des 4 pieds, elle est quasiment irréprochable.
Elle a beaucoup bataillé avec une jument qui s'appelle Grâce du Dijon, qui est vraiment une super jument. Elle est sûrement un peu moins bonne parce qu'elle a toujours été battue par Grâce du Dijon, mais elle n'est pas très loin d'une jument comme ça. Et elle part en tête. Je vois bien un scénario avec Horace Dugoutier, avec Formy qui vont assez vite dans les chevaux de tête. Et une Guinness d'Airfray qui se fait emmener en fait par un bon wagon de la corde. Je la verrais bien troisième ligne côté corde, je trouve que ce serait parfait pour elle. Et ça pourrait être un scénario intéressant pour David Thomas parce qu'il y aurait de bons lièvres devant lui et c'est une jument qui, lorsqu'elle est emmenée, peut aller très loin. Donc ce sera ma quatrième base Guinness d'Airfray. Figolu Phraséen, lui, je vais le garder en associé pour une cote et parce que c'est un bon cheval. Il est en forme, il vient de gagner Ferré, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un peu dans mon idée qu'il va y avoir des bons lièvres au premier poteau et que certains vont en profiter, je me dis que Figolu Phraséen peut faire partie des chevaux qui vont garder une place à grosse cote en se faisant emmener par de bons leaders. Donc vous verrez tout à l'heure dans mon ticket que j'ai choisi de le garder en associé, pas en base mais en associé. Lui, j'ai longtemps hésité, tout parfum. C'est un cheval qui n'est pas toujours facile à suivre. C'est parfois très bien, parfois il fait des numéros, puis parfois c'est plus difficile. Je l'ai gardé en sécurité parce que c'est quand même un bon cheval. Franck Nivard est au sulky. Voilà, c'est un cheval dont on connaît les moyens. Il peut être 4-5e à une cote intéressante. Et puis, que fait-on des 50 mètres? Parce que Echo de Chelsea est aux 50 mètres. Il y en a 2 qui posent problème, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'Élite Beaufour était une impasse. Il y a 2 chevaux des 50 mètres qui posent problème. Enfin, qui posent problème. En tout cas, sur lesquels on doit se poser la question de les garder ou pas. C'est Echo de Chelsea le 14. Super cheval, maniable, en forme. J'ai décidé de le garder. En bout de combinaison, ça va être très dur à 50 mètres, mais c'est tellement un chic cheval. Pourquoi pas? En cas de défaillance, il peut venir chipper une petite place. C'est un cheval qui démarre bien en plus, donc qui pourrait se retrouver pas très loin tout de suite des chevaux des 25 mètres. Pourquoi pas pour une place? Et puis celui-ci, il a évidemment beaucoup de talent. Fakir du Loro, c'est pareil, c'est pas un cheval de tous les jours, mais l'avant-dernière fois, c'était bien. La distance est longue à Saint-Brieuc, pourquoi pas une 4-5e place, mieux, ça paraît compliqué à 50 mètres, mais pourquoi pas, ce sont quand même des chevaux de classe, Echo de Chelsea et Fakir du Loro. Élite Beaufour également, évidemment, c'est le plus riche, mais lui courra ferré, je l'ai dit tout à l'heure, et ce sera une impasse. J'avais mes 3 bases, la Horace Dugoutier, le 7 Gaspard d'Angis et le 12 Gangster du Vallon. J'en ajoute une 4e, le 3 Guinness d'Airfray. Et ensuite, je leur associe plusieurs chevaux, parce que je trouve que la course est ouverte. Le 4 Figolu Phraséen, le 5 Formy, le 6 Glamour Queen. Je tente de ne pas prendre Epsom d'Airfray, c'est un petit risque. Je vais mettre le 13 Doux Parfum. Et je vais garder pour une cote, pourquoi pas, en bout de combinaison, les 2 des 50 mètres, Echo de Chelsea le 14 et Fakir du Loro, le numéro 15. Ça nous donne un ticket de quintet avec 4 bases et 6 associés à 12 €. Et je vous donne mon ordre désormais. J'ai placé en tête, je vous l'ai dit, Horace Dugoutier, que j'aime beaucoup. Gangster du Vallon, 2e, cheval qui devrait vraiment être joué un premier rôle. Gaspard d'Angis également. Et Guinness d'Airfray. Ouais, je trouve que mes 4 bases sont solides. Après, c'est toujours difficile de faire rentrer dans le quintet ces 4 bases. Mais ce sont quand même 4 chevaux assez solides avant le coup et elles paraissent assez fiables, ces bases. Et puis les associés, le 4, le 5, le 6, le 13, le 14 et le 15. Je vous le disais, un quintet à taux plein. C'est important, à taux plein, pas en flexi. 12 € pour le montant, en espérant bien sûr toucher l'ordre dans ce quintet, qui sera donc la 4e étape du Grand National du Trot, mercredi sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, 13h50 pour le départ. J'espère que je vous aurai aidé un petit peu à peaufiner vos jeux. Je vous rappelle une nouvelle fois, n'hésitez surtout pas à me dire quel est votre favori. Moi, je vous l'ai dit, c'est Horace Dugoutier. Et vous, qui est votre favori pour cette étape? Dites-le moi. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.